Ils avaient promis que l'IA allait t'aider et maintenant elle te remplace. Vente, vidéo, diplôme. Cette semaine, l'intelligence artificielle a encore changé de niveau. Voilà ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'IA. YouTube va bientôt générer des vidéos short à partir d'une simple phrase. Meta balance des primes de 100 millions de dollars pour voler les cerveaux d'OpenAI. Et la Chine crée des avatars IA littéralement en train d'écraser des humains en live shopping. Mais attention, c'est pas que du spectacle. Derrière chaque actu, il y a un vrai virage stratégique qui pourrait redessiner l'avenir du web, du travail et même de la création de contenu. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ce qu'on va voir là, c'est pas juste de la science-fiction, c'est déjà en train d'arriver. Souhaitons bonne chance aux nouveaux créateurs de contenu, puisque YouTube va intégrer directement VO3 dans YouTube Short. Il suffira de taper une phrase et l'IA te sortira une vidéo complète avec images, son, voix, tout prête à publier. Tu veux une scène où un robot danse dans l'espace? Tu l'écris et VO3 te l'anime. Et c'est pas juste des bruits de couloir, c'est officiel. Le PDG de YouTube l'a annoncé à Cannes, sortie prévue cet été. Alors ouais, c'est révolutionnaire, mais il y a un hic. Certains commencent à flipper. On parle déjà de vidéos parfaites mais vides, générées à la chaîne, sans âme et sans idée. Et si demain, YouTube Short devenait un océan de contenu IA, copier-coller. YouTube s'en rend compte, ils sont au courant et ils vont ajouter des labels IA et surveiller les abus. Mais il y a un vrai enjeu. Est-ce que cette nouvelle créativité à la chaîne va enrichir la plateforme ou bien l'étouffer? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok, accroche-toi, cette semaine, on a appris que Meta a tenté de piquer des employés d'OpenAI avec des primes de 100 millions de dollars. Oui, tu as bien entendu, juste pour qu'ils acceptent de changer de boîte. Et c'est Sam Altman lui-même, le boss d'OpenAI, qui a balancé ça dans un podcast. They started making these like giant offers to, a lot of people on our team. Like $100 million signing bonuses. More than that comp per year. That's crazy. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que personne n'a accepté. Pas un seul des gros cerveaux d'OpenAI a décidé de quitter le navire. Parce qu'à OpenAI, les ingénieurs ne bossent pas juste pour un salaire. Ils bossent pour une mission, créer l'intelligence artificielle générative. Et ça, apparemment, ça vaut plus que 9 chiffres sur un chèque. C'est plus qu'un duel entre les deux géants de la tech, c'est une bataille pour le futur de l'intelligence. Pour qui contrôlera les outils que le monde utilisera demain. Et pour l'instant, l'argent ne suffit plus. Est-ce que tu savais que Microsoft touche 20% des revenus commerciaux d'OpenAI? Pourtant, ce duo de choc est en train de se déchirer. OpenAI vient de racheter Windsurf, un outil d'aide au codage, pour 3 milliards de dollars. Le problème, c'est que Microsoft, leur partenaire, possède aussi GitHub Copilot, un concurrent direct. Et selon leur contrat, dès qu'OpenAI rachète quelque chose, alors Microsoft a le droit d'y accéder. Mais OpenAI veut empêcher cet accès, surtout que Windsurf est maintenant sa propriété exclusive. Résultat, une guerre juridique est en train d'éclater. OpenAI envisage même d'accuser Microsoft de comportement anticoncurrentiel et de faire appel aux autorités. Et pour couronner le tout, OpenAI veut aussi renégocier l'accord pour réduire la part reversée à Microsoft. Actuellement, c'est 20% de leurs bénéfices qui est reversé directement à Microsoft et aussi limiter ses droits d'accès à l'IA, l'infrastructure et le cloud. Mais Microsoft ne compte pas se laisser faire puisque à ce jour, ils ont déjà investi 13 milliards depuis 2019. Il fournit toute l'infrastructure Azure à OpenAI. Il touche une part des revenus et il garde la main sur des technologies importantes. De son côté, OpenAI veut rééquilibrer la relation, moins dépendre de Microsoft, garder le contrôle sur ses propres inventions et pouvoir avancer vers un modèle où l'entreprise ne cherche pas seulement à gagner de l'argent, mais aussi à avoir un impact positif sur la société. Bref, ce n'est plus juste un partenariat, c'est une vraie bataille stratégique pour le contrôle de l'IA, des revenus et de la direction technologique de demain. Imagine, un influenceur chinois hyper connu, Luo Yonggao, organise un live shopping de 6 à 7 heures sans jamais être à l'écran, puisqu'il a laissé son avatar IA, créé avec Baidu, prendre le relais. Le résultat à la fin du live, c'est plus de 13 millions de vues et 55 millions de yuan de ventes.
c'est environ 7,6 millions de dollars. Pendant le live, 2 avatars ultra réalistes, co-présentés, pas juste pour décorer, ils réagissaient en temps réel aux commentaires, expliquaient les produits et lançaient même des blagues. Bref, ils jouaient un vrai duo humain, mais calculé dans les moindres détails. Et le plus dingue, c'est qu'il y a encore quelques mois, jamais on n'aurait pu imaginer qu'une IA ferait mieux qu'un humain, parce que l'humain, il a ce truc qui fait ressentir de l'empathie, il arrive à faire vivre des émotions. Et pourtant, au bout de seulement 26 minutes, l'IA avait déjà battu les performances de l'influenceur lui-même. Alors pourquoi c'est énorme? Puisqu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un humain 24 heures sur 24, l'IA vend non-stop, ne tombe pas malade et ne prend jamais de pause. Le plus beau, c'est qu'elle ne se plaint jamais. Le public ne voit même plus la différence et surtout, c'est un modèle scalable. Des influenceurs présents partout, tout le temps et sans être vraiment présents. Et il ne faut pas croire que c'est un simple coup marketing, c'est un signal fort. Il y a encore quelques temps, les avatars IA étaient simplement des gadgets. Aujourd'hui, ce sont devenus des machines de guerre commerciales. Et ils vendent mieux que les humains. Pour finir avec une touche un peu plus fun, lors de sa remise de diplôme à UCLA, un étudiant a levé son ordi sur scène avec un message « Diplômé grâce à ChatGPT ». C'était affiché sur un écran géant. Alors est-ce que c'est un héros, un troll, un tricheur? Peu importe, ce moment, il est devenu l'image virale de la semaine et ça résume bien 2025. Tout notre système d'éducation est à revoir à l'ère de l'IA. Voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. On a vu que YouTube va te permettre de créer des shorts en un clic avec VO3, que Meta tente de racheter les cerveaux d'OpenAI à coût de centaines de millions et qu'OpenAI et Microsoft sont en train de se tirer dans les pattes à cause d'un rachat stratégique. On a découvert que des avatars IA vendent déjà mieux que des humains en live et qu'un étudiant a osé afficher en plein écran qu'il a eu son diplôme grâce à ChatGPT. Bref, l'IA avance vite, très vite et elle ne demande pas la permission. Moi, c'est Maxime et chaque semaine, je te résume les plus gros faits sur l'IA. Alors, abonne-toi pour ne rien louper. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!